Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, on est à Bahia au Brésil, à Pau, Brésil. Dans le cours de gnose qui s'annonce pour le mois de décembre, le cours de gnose chrétienne, nous allons parler de tout. Tout ce qui concerne la gnose chrétienne, c'est-à-dire l'Apocalypse de Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, le chemin de Compostelle, l'évangile de Thomas, nous allons parler des apocryphes, nous allons parler de tout ce qui est lié à la connaissance chrétienne. Et surtout, nous allons terminer avec l'Apocalypse de Saint Jean, où apparaît l'Antéchrist. Je vous ai révélé qui il est, c'est Henry Windsor. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il sera accompagné d'un faux prophète. Qui est ce faux prophète? C'est Elon Musk. Pourquoi est-ce qu'il est un faux prophète? Parce que vous l'avez vu depuis le début, c'est quelqu'un qui se pose constamment en alternative. Vous avez le système, celui que les complotistes dénoncent, et puis il y a le faux sauveur, et l'Antéchrist se positionnera comme un faux sauveur. Eh bien, dans le domaine de la technologie, vous avez un faux prophète, un faux sauveur qui essaiera de vous faire croire qu'il va vous sauver avec la technologie, qui assistera à l'Antéchrist. Henry Windsor, c'est Elon Musk. Il l'a déjà fait avec les voitures électriques Tesla pour soi-disant sauver le climat, c'est une imposture écologique. Il l'a fait avec SpaceX pour soi-disant sauver les gens de l'esclavage à Internet. En réalité, il a mis un esclavage en ligne tout autour de la Terre qui est une véritable prison numérique. Il vous a raconté qu'il était contre l'intelligence artificielle, mais c'est certainement lui qui l'a plus poussé. Il a d'ailleurs acheté toutes les sociétés qui étaient disponibles d'intelligence artificielle. Il vient d'acheter Twitter pour avoir un vaste réseau de communication et il avait des parts très importantes dans Netflix. Et vous allez voir à l'avenir, il y a deux autres sociétés qui vont être clés pour Elon Musk, c'est Netflix et Apple. Pourquoi? Parce que Elon Musk s'apprête à commercialiser un téléphone qui surpasse tout ce qui existe en matière de téléphonie mobile. C'est normal, c'est la rétro-ingénierie à laquelle il a accès. Avec des batteries qui dureront très très longtemps, etc. Une très haute technologie et il va révolutionner la téléphonie mobile, tout comme l'a fait Steve Jobs. Il va aussi révolutionner l'entertainment, donc il sera le premier à vous proposer un métavers où vous pourrez complètement vous balader d'un point de vue musical, d'un point de vue cinématographique. Pour cela, pour arriver à ça, d'être ce faux prophète, eh bien, il avait besoin de plusieurs choses. C'est de faire croire qu'il apportait des solutions dans tous ces domaines en s'inspirant de Nikola Tesla, ce qui est faux, puisqu'il ne vous proposera jamais de l'énergie libre. Tout ce qu'il a trouvé, c'est une batterie éternelle, au diamant bleu, qui coûte très cher pour le moment. Mais il y a d'autres moyens, notamment, ce qu'il oublie de vous dire, c'est qu'à l'intérieur, il y a du plutonium. Et d'autre part, il a besoin pour sa stratégie d'avoir un certain nombre d'instruments qui vont être mis au service de la gouvernance mondiale. Il avait besoin de la technologie des batteries, c'est fait. C'est pour ça que le Brésil rentre sous domination maintenant du forum de Davos, c'est à cause du niobium qui permet de produire, le Brésil en a 98% des réserves mondiales, ça permet de produire des batteries quasi éternelles, elles durent 14 000 ans. Il avait besoin d'une entreprise de communication, eh bien c'est Twitter, et il a besoin maintenant de construire son métavers et d'avoir une technologie associée. Donc attendez-vous à ce que Elon Musk continue ses achats avec la société brésilienne d'exploitation du niobium. Elle est, si je me trompe, espagnole. C'est la seule mine au monde, elle est au Brésil, puisqu'on a 98% des réserves mondiales. Il achètera Netflix complètement et il achètera aussi Apple. Attendez-vous à ce que ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Et attendez-vous à ce qu'il s'associe avec Harry d'Angleterre. Ce qui est très intéressant, c'est que je ne suis pas le seul à savoir. C'est-à-dire que sur l'invitation d'Elon Musk, Netflix s'est mis à produire toute une série sur la famille royale d'Angleterre. Ils ont signé un contrat avec Harry et Meghan pour tout un programme d'entertainment basé sur eux. On se demande bien dans quel domaine. Et l'information est allée immédiatement dans les milieux de la résistance et Netflix a perdu 200 000 abonnés. La décision de signer ce contrat secret avec Harry et Meghan a entraîné un mouvement de sortie de Netflix à la hauteur de 200 000 abonnés. Demandez-vous pourquoi. Jusqu'à présent, Netflix était toujours apparu, comme Apple d'ailleurs, comme des sociétés qui étaient un peu en marge de la gouvernance mondiale, qui proposaient autre chose. Évidemment, maintenant, ils vont être mis complètement au service de la gouvernance mondiale. C'est toujours comme ça que fonctionnent les grands financiers. Ils laissent des entrepreneurs privés se casser les dents et quand ils ont réussi, ils les rachètent
Ils exploitent en grand tout ce qu'ils font et puis ils prennent tout, les clients, les brevets, etc. Et puis derrière eux, ils laissent des cadavres morts qui seront généralement à la charge du contribuable. C'est ça le pire. Voilà. Donc attendez-vous à des nouveautés sur Elon Musk. Il est véritablement le faux prophète qui accompagnera l'Antéchrist au service de la bête. L'Apocalypse de Saint Jean nous annonce la venue de deux bêtes. La première bête, c'est un empire politique. Cet empire politique, c'est celui d'Édom. Il est héritier de tous les monstres sanglants, de tous les régimes impériaux sataniques depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'à l'Angleterre, jusqu'à l'empire anglo-saxon, américano-anglo-saxon. Israël étant le port de pêcheurs et les États-Unis le bras armé, et la tête étant évidemment la City of London et la couronne britannique qui s'est adjoint avec le Vatican pour former un immense empire de l'argent. Cet empire édomite qui contrôle le Vatican, qui contrôle la City of London, il veut contrôler le monde entier et il va le faire à travers un personnage qui va être promu à la fin des temps. C'est Harry d'Angleterre qui n'hésitera pas à se dire Dieu lui-même. Mais cet antéchrist ne sera pas tout seul. Il sera suivi de quelqu'un qui est directement lié avec la bête électrique, celle qui monte de la terre, la bête numérique, celle qui va vous imposer un tatouage à la luciférase sur le front. Bien entendu, au début, la bête et son faux prophète Elon Musk vont arriver comme des sauveurs contre le carbone, des sauveurs contre la guerre, des sauveurs avec des nouvelles technologies, des nouvelles applications, etc. Mais petit à petit, le masque de ce faux prophète Elon Musk et de son associé Harry Windsor va tomber. Et on verra qu'ils ont organisé une vaste supercherie, une vaste religion mondiale fausse. Un de leurs plus grands méfaits sera, une fois démasqués, de s'attaquer à l'intégralité des croyants du monde entier. Ils pourront à la fois compter sur la synagogue de Satan, c'est-à-dire tous ces faux juifs qui se réclameront de la loi juive ou qui même se réclameront de la charia, mais qui sont arrêtés des hypocrites qui sont au service du protestantisme anglo-saxon. Et évidemment, il y aura cet antéchrist Elon Musk. Les deux partiront dans une croisade contre les chrétiens. Après les avoir séduits avec de faux promesses et de faux miracles de la technologie, ils abattront, grâce à ces pasteurs, grâce à la synagogue de Satan et grâce à la technologie, une guerre contre toutes les personnes qui refuseront le marquage de la bête à la luciférase et évidemment les produits qui se mettent quelque part et qui seront la condition pour recevoir le revenu universel. Au début, tout semblera se passer bien, ils rétabliront la paix sur terre, etc. Mais vite, ils vont montrer leur vrai visage, le visage de Satan, l'arnaqueur, celui qui aime bien rouler les autres. Et au final, l'œuvre d'Édom, c'est une œuvre qui est contraire à celle de Jacob Israël, c'est-à-dire qu'il veut parodier la venue du Messie avant sa venue, c'est-à-dire qu'il va se présenter comme un faux messie pour rouler tous les peuples. Toutefois, ce royaume de la bête, de la grande tromperie, ne durera que 3 ans et demi. Si tout au début, tout paraîtra bien avec une nouvelle religion, à nouveau des voyages, à nouveau l'informatique, etc., on fera croire à l'humanité que le chaos est passé, que la paix est revenue. En réalité, très vite, ce pouvoir montrera son vrai visage satanique. Avec l'aide de la fausse religion et des pasteurs évangélistes principalement, il partira à l'assaut et il partira à la destruction des véritables croyants qu'il persécutera. Mais ce régime sera sanctionné de deux manières. Tout d'abord par les peuples qui rentreront en révolte dans le monde entier contre lui. Et d'autre part, par une activité exceptionnelle de la nature qui détruira cette technologie et qui frappera en particulier ceux qui auront accepté la marque de la bête. Et vous, qu'allez-vous faire? En serez-vous? Toutes ces informations sont évidemment des éléments du cours à venir de Gnose Chrétienne. Il aura lieu au mois de décembre, à cheval sur décembre, janvier et février, le début de mars. Dans ce cours, nous reprendrons à partir de la base toute la tradition d'Abraham, comment Abraham a trahi les cultes antiques, maléfiques et sataniques au prince de ce monde qui était le culte de l'assassinat des enfants, et comment en se détachant de ce culte édomite qui était célébré à Sumer, Abraham a introduit le pur culte abrahamique. C'est ce culte abrahamique qui nous a donné le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais ces trois religions sont en danger
Et la personne qui met en danger ces trois religions, c'est un sémite caché. Il s'agit d'Ésaü, Édom, avec sa cabale inversée, ses agents profondément inscrits à l'intérieur de nos États, et tous ceux, surtout inconsciemment, qui vont servir la bête, le nombre de la bête et les crimes de la bête. La bête, c'est évidemment l'électricité qui monte de la terre. La bête, c'est évidemment l'informatique avec son fichage au front et au droit. Et la bête, c'est évidemment, dans la fin des temps, l'image trompeuse d'un homme qui va se prétendre Dieu jusqu'à le dire au sein du temple de Jérusalem reconstruit, où il prétendra à la porte des brebis être le Messie lui-même. C'est à ce moment-là que le Messie apparaîtra et qu'il le décapitera, parce que l'égorgement, la décapitation, est systématiquement le châtiment des Édomites.